Guerre en RDC. Le gouvernement réitère la détermination des FARDC à restaurer la paix et la sécurité sur tous les fronts opérationnels lors de la 28e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 27 décembre dernier. Cette contre-offensive s'est soldée par la neutralisation des opérateurs ennemis de drones et la destruction de leurs 6 drones kamikazes, ainsi que la reconquête des localités de Kaziki, Luanga, Doluma et Mabaza, y compris plusieurs pertes en vie humaine enregistrées du côté des agresseurs. Pendant ces affrontements, il a été constaté que les agresseurs rwandais et leurs alliés utilisent des populations civiles vulnérables, en particulier des enfants, comme boucliers humains, en violation flagrante des droits humains et du droit international humanitaire, lit-on dans le compte-rendu de cette réunion. Le même document informe qu'au territoire de Nyiragongo, les FARDC ont héroïquement résisté, le 24 décembre 2024, aux attaques visant à percer leurs lignes défensives et à avancer vers la ville de Goma. Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mudianvita, a réitéré la détermination des forces armées, FARDC, à restaurer la paix et la sécurité sur tous les fronts opérationnels en RDC. En Ituri, les FARDC ont renforcé les dispositifs de sécurité autour des territoires de Djugu, Irumu et Mahaji, qui sont les épicentres des violences des groupes armés, afin de contrer toutes les actions envers les populations pendant cette période festive. Selon le compte-rendu de cette réunion gouvernementale, cette initiative a conduit à une baisse significative des actes de violence de la part de ces groupes. La même source ajoute qu'à Lubero, au Nord Kivu, elles ont repris l'initiative et stoppé, net, la progression de l'ennemi vers le centre et d'autres localités avant de lancer des contre-offensives, bénéficiant d'une excellente coordination des appuis feu directs. Ces attaques étaient menées par les agresseurs rwandais, appuyés par l'artillerie depuis le territoire rwandais. Enfin, dans les territoires de Walikale et Rutshuru, les FARDC ont également mené des actions contre les agresseurs rwandais en leur infligeant des pertes significatives et en perturbant leurs dispositifs, a affirmé le compte-rendu du Conseil des ministres. Dans la partie ouest du pays, les actions des FARDC dans le cadre de l'opération Njamba restent concentrées sur le triangle Congo central Kinshasa-Grand Bandundu, visant à traquer les miliciens Morondo qui se sont installés dans le territoire Popokabaka. Par ailleurs, au Grand Katanga, elles ont poursuivi leurs opérations contre les Bakata Katanga dans le cadre des opérations Usalama. D'après le même compte-rendu, au Sud Kivu, les FARDC ont reçu l'instruction de mener des actions décisives contre le groupe armé Twirwanéo de Makanika, qui s'est approché de l'aérodrome de Minambwe avec l'intention de le contrôler et d'en perturber le trafic.